Bonjour à tous, c'est la Manouchka, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, Ancelox du blog We Touch the Sky va nous montrer comment réaliser un énorme chignon donut sur lox. Alors, c'est une coiffure qui se réalise sur des locks qui ont une longueur minimale de APL, c'est-à-dire à peu près au niveau des aisselles, pour pouvoir bien rabattre toutes les locks sur le donut. Donc on commence par faire une queue de cheval haute. Donc on insère toutes les locks et on aplatit bien. Bon évidemment, hein, si vous avez les locks récemment tournés, ça sera beaucoup plus facile de bien les aplatir. Et puis l'effet autour de la tête sera aussi beaucoup plus élégant. Donc on aplatit bien, on fait un chignon bien haut. Et on va utiliser un donut. Ce qu'on appelle un donut, c'est ce que vous pouvez trouver dans les boutiques de coiffeurs. C'est un espèce de petit boudin, on appelle ça aussi d'ailleurs un boudin, léger, en fibre synthétique, avec un trou au milieu dans lequel on peut passer les cheveux et qui permet de donner du volume lorsqu'on veut faire un chignon donut justement. Donc on insère les cheveux au milieu, dans le trou du donut, on tire bien les petites locks qui recouvrent pas très bien forcément le donut. Alors c'est pas grave, rassurez-vous, on a des petites astuces au fur et à mesure avec des petites épingles. En U on pourra les cacher, les camoufler sous les locks qui sont plus longues. Mais ce qui est important, c'est surtout que toutes les locks recouvrent le donut afin qu'on ne puisse pas le voir et que ça soit discret. Ensuite, avec des épingles à chignon, ce sont les petites épingles plates serrées, on accroche la pointe des locks à la base du donut. Donc soit comme Ancelox vous le montre sur la vidéo, on les épingle à plat, soit on les épingle en les faisant rentrer un petit peu sous le donut. Ça dépend de votre longueur, ça dépend de ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Mais si vous n'arrivez pas à les insérer depuis le début en dessous du donut, rassurez-vous, après on les mettra un petit peu sur le côté. Donc ce qui peut être aussi pratique aussi si vous réalisez cette coiffure, c'est d'avoir une personne qui puisse vous indiquer les endroits où les locks ne recouvrent pas bien le donut pour éviter de sortir comme ça. Sinon, faites-vous une petite installation avec plusieurs miroirs, ça sera plus simple pour pouvoir bien voir ce qui se passe sur les côtés et à l'arrière de la tête. Donc comme je vous disais tout à l'heure, une fois que vous avez épinglé toutes les locks à plat, essayez de tourner un petit peu les pointes afin de les coincer le plus possible sous le donut parce qu'il ne faudra pas qu'elles dépassent lorsqu'on mettra le ruban. Une fois que ça c'est fait,
on prend un ruban assez large, ou alors un morceau de tissu. Là, il s'agit d'un ruban rose, mais ça peut très bien être un morceau de tissu madras ou en wax. Ça dépend de la tenue que vous aurez choisie pour les fêtes. Donc, une fois que vous avez ce morceau de tissu, vous commencez par l'attacher. Alors, vous commencez devant et vous faites le tour pour pouvoir l'attacher et couvrir les pointes des locks. Et donc faire le tour du chignon donut. Ensuite, soit vous faites un nœud, soit vous faites une attache toute simple, ou soit vous faites vraiment un gros nœud comme Mimi. Les dernières petites locks rebelles, on les coince bien sous le ruban. On utilise des petites épingles en U pour les accrocher dans le donut au pire. Et voilà, c'est terminé. Vous êtes fin prête pour aller vous amuser. Voilà, on vous souhaite à toutes de bonnes fêtes et à très bientôt.